Il a fallu que maman, hier, tombe dans l'escalier trop à pic de la cave. Le docteur Dussault soigna sa cheville foulée, lui ordonna le lit pour un jour ou deux. Ma mère se laissait dorloter. Ça lui arrivait si rarement. Papa se forçait. Il tenta d'être ultra gentil. C'est chaud. Pauvre non, je te donne du trouble, hein? Ben voyons, Gertrude, c'est bien le moins que je peux faire. Puis, comment ça va? Ta cheville, là, ça fait pas trop souffrir? Ah non, je la sens plus. Je peux me relever, tu sais. Non. Le docteur a dit pas avant demain, puis encore. Repose-toi. T'as pas besoin de rien? Les enfants mangent à leur faim? Ben oui, à belles dents. Tu sais, ils disent qu'ils raffolent de mes hot dogs, mais à la longue, là, ils en reviendraient. Moi, des fois, l'été, là, les hot dogs, waf! Vends-moi donc ça, ce chalet-là. Restaurant en ville, comme la plupart de nos voisins. Ben écoute, Gertrude, on sort pas, on voyage pas, rien, là. C'est bien le moins que je te permette l'été à la campagne. Tu penses pas? Lucie viendra presque pas. Muriel va travailler, Clément aussi, cet été. Qui c'est qui va en profiter, la petite puis moi, c'est tout. Ben c'est toi qui as le plus besoin d'air frais, justement, là. Non. On garde la pointe. Et non, si tu voulais... hein. Si tu voulais te trouver du travail au dehors. Ben, je dis pas non, ma vieille, je vais y penser. Sérieusement. Va regarder les petites annonces, à soir. Dire que je pourrais aller faire une belle grande marche. C'est si beau dehors. C'est Lucie qui vient encore quêter une affaire. Comment ça va, maman? Comment ça va, maman? Ça va pas trop pire, ma vieille. Ça va pas trop pire, ma vieille. Oh, Roland est encore parti à ses satanés cours de levage de poids. Oh, Roland est encore parti à ses satanés cours de lavage de poids. Marie-Paul Perroquet! Oui, puis elle me dérange. Va niaiser plus loin, veux-tu? J'ai du texte de Ronsard à apprendre par cœur. Tu sais pas ce que c'est que le vieux français, toi? Ah ouais, schneid! Hey, maman! Clément veut me chasser de la maison. Je suis chez nous ici, OK? Et verra, toi. Marie-Paul, comment tu parles? C'est effrayant, ça. Puis maman, là, qui est au lit. Oh, sans cœur. Oui, puis c'est assez bien personne sur mon dos. Sauf le grand fouette, là. Oh, viens ici, toi. J'ai 2 mots à dire. Viens ici. Écoute-moi bien, Marie-Paul, là. Si maman est tombée dans l'escalier, c'est pas juste parce que l'escalier est étroit puis à pic. Après moi, il y a autre chose. Il y a toutes vous autres, là. Toi, là, tes notes si faibles, là. Ton dernier bulletin, elle a eu honte, elle me l'a dit. Puis toi aussi, Clément Germain. Tu donnes des gros soucis à maman, des gros. Hey, minute, là. Tu malade, toi? Hein? Veux-tu jouer à la mer? C'est ça? Tu t'ennuies depuis mener la barque en bas, hein? Roland, il se laisse pas faire, lui. Tu viens te reprendre sur nous autres? Ben, minute! Hey, parle-y, mon petit frère. Clément, je vieillis, tu sais. Mariage, ça ouvre les yeux. Oh, ça sert rien qu'à ça, le mariage, à ouvrir les yeux. Vous êtes 2 innocentes, les deux. Vous ignorez les réalités de l'existence. Roland, lui, saurait ce que je veux dire. Hey, Lucie. Roland, là. Je peux-tu t'en parler? Ben oui, papa. Est-ce que c'est un bon chrétien, si tu vois ce que je veux dire? Ben, à gros grain, papa, à gros grain. Il fait ses devoirs de catholique, là, messe, confession, communion. Oui. Ça pour ça, oui, là. Mais disons que quand je fais ma prière au pied de mon lit le soir, là, Ouais. il ricane, papa, il se moque de moi. Ben, il devrait pas. Oh, tu sais, ils n'ont pas été élevés bien fort dans la religion par chez eux. C'était plutôt lousse du côté de la piété, disons. Lousse, hein? Oui, ben, arriver en retard à la messe, oublier de pas boire pour la communion, trouver toutes sortes d'excuses pour aller à la retraite du carême. Ouais. Ben, je vais essayer d'y parler, même si c'est délicat. Pas avoir peur de parler. Je néglige mon devoir de ce côté-là. Bon, ben, je vais y aller, hein. Je vais aller faire une petite commission pour maman, là. Et puis, tu diras à Roland que je serai pas longtemps partie, OK? OK.
Clément, là, qu'est-ce qu'elle fait, ta chère sœur? C'est bien long de donner l'ordre de grosserie à ta mère. Elle fait peut-être exprès, Roland. Mais comment ça? Tu sais, je suis un peu son confident, tu le sais, ça. Parle pas en parabole, là, je te comprends pas. Exprime-toi clairement. OK. Bon. M'en aller direct au but. Roland. Lucie m'a parlé. Elle se demande si tu l'aimes vraiment, si tu tiens à elle, au fond. Oh? Oui, tiens, j'ai un petit message pour toi. Lis-le. Un petit message? Ouais. Mais pourquoi? Ouais, Tu peux me parler? des fois, tu sais, de vive voix, on n'ose pas. Lis. Attends, je peux pas te lire. Roland, chéri. C'est moi, ça? Tu me le dis plus jamais. Tu as changé. Tu me laisses refroidir. Moi, toi, tout. Mais là, je comprends pas. C'est bien simple, Roland. T'es pas un mauvais arbre. Comment je pourrais bien t'expliquer ça? T'es froid, distant, cachotier. Tu te livres pas assez. Tu sais, je suis pas vieux, mais je me sens devenir psychologue pas mal. Puis les femmes, depuis quand tu as pas acheté une petite carte? Hein, un petit mot, une petite phrase cute, là, griffonnée en arrière d'une boîte de chocolat, un petit bouquin? Mais oui, mais tu sais, je suis pas de nature sentimentale, tu sais. J'ai de la misère à exprimer, là, à exprimer mon fort interne, tu sais. Ouais. Tu sais, Roland, que j'étudie le roman de ce temps-là, hein, les troubadours, les poèmes galants. Savais-tu ça, toi, qu'il y avait des écrivains publics? Attends. Ouais. Il y a des écrivains, même, là, sur la place publique, qui écrivaient des lettres d'amour, puis ils vendaient ça. Besoin d'argent, toi? Ben... Kève, là, une pierre, trousse-moi donc quelques fions, là, Clément, là. Merci, Roland. Suis-moi, elle va être émue. Ah, je te suis, pas ouais, ému. Tu vas voir, ça va tout être en verre de 6 pieds, bien compté. Des verres de 6 pieds? Oui, monsieur. Wow. Écoute bien ça. Ouais. Petite Luciole d'or. Ah, ça part bien, ça part bien. Hirondelle d'amour fou. C'est beau, c'est beau. J'adore ce nid si doux. Là, bon, c'est. Au gîte feutré du sort. Oh, je te feutré du sort. Elle va battre la prunelle avec ça, hein? Cette petite Lucie. Oh, je m'excuse, hein, ça a été long, hein. Il y avait du monde sans bon sens à l'épicerie. Bonjour, mon beau trésor d'amour. Petit poème pour toi, ô ma Lucie. Petite luciole d'or, hirondelle d'amour fou, j'adore ce nid si doux, ô gîte feutré du sort. Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive, Roland? T'es devenu romanesque, enfin sentimental. Oh, passe-moi ça. T'aurais dû demander à Clément de t'écrire ça. Oh, il est très fort, lui, en poésie de vers. Oh, hirondelle d'amour fou. C'est fait, mais tu sais, j'adore ce nid si doux. C'est original, hein? Combien tu lui donnerais sur 10, hein? 0. Tiens! Puis, mes cheveux, tu dis rien? Sont à ton goût? Je me suis fait coiffer par Madame Laramie. 0 aussi, tiens. 0 cœur de glace. Ouais. Ah, ben, je vais aller porter ça dans la cuisine. C'est ça. Ah oui, c'est la grosserie. Ton pire. Je t'ai dit de me faire pogner, moi, les jouets et tout. OK. Le beau-père. Je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien pantoute. Votre fille voudra aller au vu, elle y tient, mais gros, ça me tente pas de m'y aller pareil. Ben oui, tu m'as l'air pâle puis épuisé, Roland. Fais attention. Je pense que j'ai plus de cœur solide comme je l'avais avant. Pour moi, là, j'ai trop travaillé jeune là, sur mes drogues du Puis, c'est effrayant, je viens en sueur pour rien. Prends la vie du bon côté, mon Roland. Tu m'as dit que ta mère, là, c'est le cœur qui l'avait lâché, hein? Ah, c'est le cœur, c'est le cœur. Ouais, t'es chaud pas mal. Oh, oui. Puis des fois, là,
j'ai ma vision qui s'embrouille, ça va bien. Puis, oh, j'ai des douleurs dans le bras gauche, des palpitations. Ah, mais Roland, fais attention, là. La santé, là, quand ça s'en va, des fois, ça revient plus, hein. Ah, ça revient plus, ça, je le sais. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je voudrais pas que Lucie soit veuve trop jeune. Qu'elle se remarisse. Roland, si tu venais qu'à disparaître, là, un accident, serais-tu prêt à passer en jugement devant ton créateur? Ben, il y en a peut-être des petits bouts qui dépasseraient, ça fait. Petits bouts noirs. Pas parfait sur toutes mes coutumes. Faut toujours être fin prêt, Roland. Faut. Ah, ça. La prière du soir, c'est négligé, ça, Roland. Pour ben du monde, la prière du soir, c'était leur dernier sacrement, mon vieux. Le lendemain matin, là, il était debout, en jaquette, à la porte du paradis, devant Saint-Pierre. Ouais? Ouais. Oh, ben, si t'en parfait comme le beau bébé à Noël, là! Quel trésor! Je suis dans une forme dangereuse! Ah, mais c'est un sacré farceur, ton mari. Papa, veux-tu que je te lise un beau petit poème? Ah, ben, Toi, laisse faire la poésie. Arrive en haut. Viens faire des verres de... Tiens le corps! Hirondelle, J'espère qu'un moment va se rétablir vite. Pas rien que ça à faire, moi, tes leçons. Ah ouais, marche. Je répète. Qui était le chef des rebelles à Saint-Charles? Qu'est-ce que les garçons apprécient le plus, là, chez une fille? Walfred Nelson. Qui commandait les insurgés à Saint-Eustache en 38? La manière de s'habiller, là, ça compte-tu beaucoup pour les garçons, là? Tu sais, là, l'apparence. Le docteur Olivier Chénier. Qui commandait les soldats britanniques dans la vallée du Richelieu? C'est-tu mieux pour une fille, là, de pas trop parler ou de parler beaucoup? Le général Gore, qui batailla face à Napoléon à Waterloo. Comment les patriotes organisèrent-ils la résistance à Saint-Denis et à Saint-Charles en 37? Réponds-moi donc, là. Les garçons, ils aiment-tu une fille gay ou sérieuse? En coupant ponts et ponceaux, en se barricadant dans une grande maison de pierre au bord du chemin du roi. Comment se termina la bataille historique de Saint-Eustache? Les échangeages de photos, là, de 15 cents, c'est-tu trop bébé? Par la déroute complète, les Anglais mirent le feu à l'église. Qui fut chargé de la terrible répression des troubles et comment? Les garçons, ils aiment ça, une fille, là, qui se grime, là, juste un peu. Par Colborne, surnommé Le Brûlot. Il fit raser maisons et fermes des révoltés de tout le comté des Deux-Montagnes. Hey, réponds-moi donc, Saudi, t'es un garçon, non? Toi, vas-tu me répondre? Qui commandait à Saint-Charles en 37, à Saint-Eustache en 38? Qui était à la tête des troupes anglaises? Comment s'acheva la rébellion de 38? Hein? Ignorante décervelée. Je suis pas ta mère, moi, pour endurer tes foleries. Tu vas couler ton examen d'histoire demain. J'ai mes études. Bonsoir. Hey, je suis capable de faire deux affaires en même temps, OK? C'est le général Colborne qui fut incendié dans l'église de Saint-Ours, puis c'est Chénier qui organisa les feux des maisons britanniques sous les ordres du docteur Nelson Olivier. Ben, c'est ça. Ah, c'est pas ça. Oh, maudit de ça. Voyons, Clément. J'ai besoin de paix, de calme, maman. Même à la bibliothèque Shamrock, on est dérangé tout le temps. Puis l'autre, là, qui veut écouter ses programmes de variété, tu l'entends? Clément, Lucie est toute seule chez elle en ce moment. Non, on va étudier chez elle. Tu y seras tranquille un petit bout de temps, toujours. Ouais, une bonne idée, ça. Elle te dérangera pas, elle se couche de bonne heure. Clément, éteins donc ma lumière, mon fou. Hein? Hey, tu dis, Clément, tu dis? Tu veux-tu que j'arrête mon repassage? Ben non. Ah, c'est calme chez vous, ma grande sœur. On est bien. Lucie, je sais pas comment te dire ça. Je pense à toi souvent au collège, tu sais. Oui, pendant mes cours plates. Puis des fois, je me dis que c'est toi qui l'as. T'as toujours eu l'air contente, satisfaite, heureuse. Qu'est-ce que tu veux dire, Clément? Ben, t'attends rien de la vie, on dirait. Rien de grand, rien d'excitant. T'es comme sans ambition. Je veux dire, Lucie, tu Je comprends? le sais. Je sais ce que tu veux dire, Clément. C'est vrai que je suis pas exigeante. J'ai toujours été la plus vieille, Clément. Tu comprends? La plus vieille. Ouais. Celle qui doit être la plus vieille. Celle qui doit être raisonnable. Oh, j'avais bien 6 ans, là. Vous étiez tous des bébés, puis quand je demandais quelque chose à maman, elle me disait tout le temps, Lucie, sois raisonnable, t'es ma plus vieille. Je me taisais, moi, je ne demandais plus rien. Tu comprends?
suis déjà raisonnable à 6 ans. Jouer à celle qui est raisonnable, à celle qui est la plus vieille, comme un rôle. Ouais, je comprends. Lucie, Roland. Roland, là. Oui, Roland. Quoi, Roland? Vous avez pas compris ça que je marie un gars comme Roland Patry, c'est ça? Ben, c'est un bon gars, mais j'ai jamais osé t'en parler avant. C'est ses manières. C'est ça, Clément? Cette façon de faire le tough, là? D'être faro, brutal même, c'est ça? Clément, c'est une façade, ça. Il est pas comme ça. Je le connais, moi. Il est doux quand tu veux, tu sais. C'est un enfant, dans le fond. Un petit garçon. Oh, puis... Pour être franche, là. Pour être bien franche avec toi, je sais pas ça, moi, qu'il soit dur. Puis bête, même. Pour moi, Sainte-Lucie, c'est un beau défi. Parce qu'on avait imaginé que l'homme qui serait ton mari un jour, ce serait un agneau. Pour aller avec toi, la grande sœur si douce. 2 agneaux ensemble, ça aurait pas marché, Clément. Ça aurait rien donné. Qu'est-ce que t'étudies, donc? Hein? Trigonométrie. Qu'est-ce que c'est ça? Je le sais pas. Me le demande, justement. Clément, un jour, là, tu vas devenir de plus en plus instruit. Savant, même. Tu ne nous regarderas plus, Clément. Tu ne voudras plus nous parler. Tu vas nous oublier. Un jour, je te ferai honte, puis Roland aussi. Lucie, jamais tu m'entends. Jamais j'aurai honte de toi, ni des autres. Jamais. Tu dis ça, là? Regarde le fils des Marlowe, là. Il est en Allemagne, en sciences, perdu dans une grande université, puis il donne pas de nouvelles, tu sais. Pour moi, Lucie, jamais. Maman guérit vite de son entorse. Les jours d'avril se faisaient de plus en plus doux. C'était un printemps vraiment chaud. À ce point que ce soir-là, maman, pour la première fois de l'année, avait installé sa berceuse dehors, sur le balcon. Ouais. Mais si ça continue comme ça, on va avoir les chaleurs d'été en mai, hein? J'espère pas ça. Lucie va accoucher en mai. Ça a l'air de ça, Edmond. C'est mieux que d'accoucher pendant les canicules en juillet, non? Tant qu'à ça. C'est la presse? Oui. Oui, je suis assis dessus. Faut que tu lises, hein? Tu peux pas me parler? Tu veux pas me parler? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 23 ans qu'on se parle, Gertrude. Je t'ai tout dit, je suppose. Edmond, regarde ailleurs. Regarde M. Étier, par exemple. Tu es Étier, ben je comprends. Il est parti un mois sur 2, un voyageur de commerce. Delanier, il parle avec sa femme? Ben je comprends. Un soldat, il a fait la guerre. Il y en a là en dire par attraper. Emporte les marbres, non, puis parle pas. Tiens, lis ta presse. Ben voyons. Ah. Tu files un mauvais coton, Gertrude? Toi, tu tiens pas tes promesses. Quelle promesse? Avant-hier, tu disais que tu te cherchais du travail à l'extérieur. J'ai rien trouvé d'intéressant dans les petites annonces, rien. Ça te ferait quelque chose à dire si tu travaillais au dehors? Gertrude, nous deux, là, on n'a pas des longues jasettes. Tu sais pourquoi? Je vis ici avec vous autres 24 heures sur 24. On se parle par petits bouts. Si on mettait nos petits bouts ensemble, ça ferait des sacrées longues conversations, tu penses pas? T'as toujours le fin mot en toi, hein? Cher petit homme. Un client. Tu vois, ça nous a fait un autre petit bout de conversation, hein? Le petit bonheur. Ça, Roland? Allô? Ah! Après le souper, Roland s'est étendu pour faire un somme, puis il s'est endormi. Il est raqué. J'ose pas trop le réveiller, là. Il dort comme un petit ange. Aïe, aïe, aïe. Je te dis qu'il commence à apparaître en pas pour rire, ce petit-là. Ah, tu vas voir, te plains pas, ça aurait été ton meilleur plan. Tu sais, un bébé, c'est du trop. Les bains, les couches, le lait, les nuits blanches au début.
ma pauvre vieille. Fais rien, maman, j'ai assez hâte. Je me demande des fois si t'es vraiment ma fille, toi. Jamais une plainte, un mot plus haut que l'autre. Ma Lucie. Je dois retenir de papa. L'as-tu déjà entendu se plaindre, lui? Il devrait se plaindre plus souvent. Je passe pour la marotte avec un homme bonasse de même. Il est-tu en bas? Oui, ah oui, pour 10 cents de profit. Maman, il n'y a pas de petit profit. Oh, mon fer est encore cassé. Tu sais, c'est pas un fer neuf que je t'avais donné là. Bien. Je vais te le laisser. Peux-tu demander à papa d'essayer de me le réparer, maman? J'en presse. Ah oui, oui, oui. Tiens, voilà Muriel. Muriel, la trotteuse. Allô? Allô? Hey, il fait-tu assez beau, hein? Je voudrais pas me coucher de la nuit. Ouais, le matin, tu te la manges, hein? Marie, on doit être bien, hein? On se lève à l'heure qu'on veut. Hein, Lucie? Pas quand le petit bébé va être là. Bon, ben, bye-bye, les commères. Je vais me coucher. Bonsoir, Muriel. Hey, Muriel, me passerais-tu un petit peu de Polyon? Mon Dieu, Lucie, es-tu cassée à ce point-là? Sois généreuse sans poser de questions, Muriel. Hier soir, Roland me dit tu te négliges un petit peu, tu te pomponnes plus, rien. Tu te pomponnes plus. Muriel, quand je vais être à l'hôpital pour mon petit bébé, tu t'occuperais-tu un petit peu de Roland? Hein? Que j'aille le bercer pour l'endormir, peut-être? Avec son tempérament de lapin, ça serait risqué. Oh, arrête donc tes foleries. Tu sais bien ce que je veux dire, là. Un petit lavage, un peu de ménage. Un homme tout seul, ça se débrouille bien, mal. Ben, qui apprenne à se débrouiller, OK? C'est bien l'air drôle. Lucie, Hervé parle plus de mariage. Force-les pas, Muriel. Des fois, là, pour Roland, je me demande si je l'ai pas poussé dans le mariage un peu trop vite. Il jongle. Tu sais, les hommes, ça reste jeune bien longtemps, hein? Peut-être que mon Roland, il s'ennuie de sa vie de garçon. Mais Lucie, il faut que je me marie le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il y avait son verre passé? Oh, je sais pas trop, je verrai plus tard. Lucie s'inquiète pour Muriel. Ouais, ça veille, ça veille. C'est une heure pour rentrer ça, Clément, le collège demain. Oh, maman. Ta mère a raison, Clément, il est passé minuit. Là. C'est vrai, t'abîmes ta santé, Clément Germain. Hey, on est en 1948, on n'est plus en 1800. On se couche plus à l'heure des poules, arrivé en ville. Regardez, entre tramway, là, c'est plein de monde. Regarde-moi donc, toi. T'as du rouge chez lèvres? Ah oui? Ah, j'ai mangé une pomme de tir rue Mont-Royal. Oh, menteur, c'est du rouge à lèvres. Ça, c'est de qui? Gisèle, Janine, Michel? Tiens, Lucie, tu peux le garder. C'est un restant de rouge que j'utilise plus. Oh, merci. Trop pâle. Pour une femme enceinte, c'est la bonne couleur. Merci quand même. Hey, vous vous couchez pas, vous autres, là? La porte ouverte, on vous entend jusqu'en dedans. Ouais, attendez-vous la procession de la fête Dieu, vous m'empêchez de dormir. Bon, ben, on rentre. Qu'est-ce qu'on a l'air sur le balcon, toute la bande, à ce là